Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des aliments qui peuvent affaiblir ton système immunitaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la façon dont tu vas t'alimenter aura un énorme impact sur ta santé et également sur le bon fonctionnement de ton corps. Par contre, je tiens quand même à préciser que tous les aliments que je vais te présenter, le but c'est pas de totalement les supprimer de ta vie, parce que honnêtement, si on devait supprimer de notre vie tout ce qui était un peu néfaste pour la santé, honnêtement, on mangerait pas grand chose. En fait, le but c'est surtout de te prévenir des aliments qui peuvent vraiment impacter ta santé de façon négative si tu en abuses. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est, je dirais, surtout faire l'apologie de la modération, si je peux dire ça comme ça. Enfin bref, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Le premier élément que tu devrais éviter, ce sont les oméga 6, ou du moins les sources d'oméga 6. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir sur les acides gras, c'est qu'il en existe deux types, les oméga 3 et les oméga 6, et l'objectif c'est de les équilibrer, c'est d'avoir autant d'oméga 3, voire un peu plus, et un peu moins d'oméga 6. Faut trouver le juste milieu. Par contre, le problème, c'est que quand la quantité d'oméga 6 est supérieure à la quantité d'oméga 3, alors là, c'est assez problématique, parce que les oméga 6 contribuent à la production de protéines pro-inflammatoires, ce qui peut avoir des conséquences sur notre système immunitaire. C'est la raison pour laquelle, si tu souhaites justement équilibrer tout ça, favorise des aliments riches en oméga 3, comme par exemple le saumon, l'huile d'olive, les avocats, etc. et réduis la consommation d'aliments riches en oméga 6, comme par exemple l'huile de maïs, l'huile de tournesol, etc. Le deuxième élément que tu devrais éviter, c'est le sucre ajouté. Alors, évidemment, je te dis pas de totalement supprimer le sucre de ta vie, parce que personne ne peut vivre sans sucre, même moi, mais faut quand même l'admettre, le sucre ajouté, c'est pas vraiment notre ami, du moins en quantité excessive. Parce que le problème du sucre, c'est que quand tu en consommes trop, ça va provoquer une augmentation de la glycémie, et cette augmentation de la glycémie va contribuer à la production de protéines inflammatoires, ce qui va également impacter notre système immunitaire. C'est la raison pour laquelle faut pas trop déconner avec le sucre. Du moins pas comme moi quand j'étais petit. Par exemple, quand j'étais gamin, je me rappelle que je mettais du sucre partout, dans mon yaourt, dans mes céréales. Quand je faisais une crêpe, je la tartinais de confiture et je rajoutais du sucre dessus, c'était n'importe quoi. Mais je savais pas du tout que le sucre c'était mauvais pour la santé. C'est également la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que si tu sais pas, si personne te l'a dit, tu peux pas vraiment savoir. En troisième position, on a les fast-food. Alors le problème des fast-food, c'est que malheureusement ça n'apporte pas grand chose. En fait, c'est là que pour le pur plaisir. C'est également pour ça qu'on l'appelle la junk food, donc la nourriture poubelle. Après, certaines personnes pourraient dire que ça fait partie des plaisirs de la vie. C'est pas entièrement faux, mais malheureusement, quand tu consommes de la junk food en excès, ça contribue à augmenter les graisses saturées dans ton corps, ça contribue à augmenter le mauvais cholestérol. Et l'inconvénient du mauvais cholestérol, c'est qu'il est également très mauvais pour la santé de notre cœur, parce qu'en fait, il peut tout simplement boucher nos artères, parce que malheureusement, la couche de gras qui s'accumule dans nos artères, elle ne disparaît jamais. C'est la raison pour laquelle on va poser ce qu'on appelle des stents. Les stents, c'est les petites tiges métalliques qu'on insère dans les artères pour justement faciliter la circulation sanguine. Donc, fais-toi plaisir si tu le souhaites, mais garde à l'esprit que c'est ta santé avec laquelle tu joues. En quatrième position, on a les aliments qui sont riches en sel, parce que le problème du sel, c'est que c'est très mauvais pour la tension artérielle, puisque ça contribue à l'augmenter tout simplement. C'est la raison pour laquelle les chips, c'est pas l'idéal,
quand tu manges des chips, tu as l'impression que c'est innocent, que tu fais pas grand chose à ton corps, mais malheureusement, la quantité de sel que tes chips contiennent ne font pas du bien à ton organisme. En 5e position, on a la friture. Le problème de la friture, c'est que non seulement quand tu plonges un aliment dans de la friture, il perdra quasiment la quantité de sa valeur nutritive, mais en plus, il va également devenir 3 fois plus calorique. Par exemple, les frites, la raison pour laquelle sur l'emballage, il est mis catégorie A, c'est parce que c'est uniquement des frites. Sauf que quand tu vas les plonger dans ta friteuse, non seulement elles vont perdre tous les nutriments qu'elles possédaient, mais elles vont également tripler de calories. Par exemple, sur ton emballage de frites, si tu voyais qu'il était mis, c'est un exemple, que 100 grammes c'était 300 calories, tu sais que si ces 100 grammes tu les plonges dans ta friteuse, c'est 900 calories que tu te prends dans la tronche. Et ça, c'est pas l'idéal. C'est la raison pour laquelle c'est mieux de favoriser des méthodes de cuisson beaucoup plus saines, comme par exemple la cuisson au four, le barbecue, à la poêle, à la vapeur, etc. En 6e position, on a les calories liquides. Le problème des calories liquides, c'est qu'elles sont tellement simples à absorber. Les calories liquides, c'est concrètement les boissons sucrées, parce que honnêtement, si je prends ta boisson préférée, que je te la mets devant toi, est-ce que tu ne serais pas capable de consommer la moitié de la bouteille, voire la bouteille entièrement? Malheureusement, si. C'est la raison pour laquelle les calories liquides, c'est vraiment un piège dans lequel il ne faut pas tomber. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les aliments qui ne sont pas terribles pour la santé. Alors, je doute que dans cette vidéo, je me suis peut-être fait pas mal d'ennemis, parce que quand on dit la vérité en face, parfois, on ne veut pas l'accepter. Donc voilà, il y a 2 teams qui vont se former. La team des personnes qui ont conscience qu'il faut consommer la nourriture avec modération, et l'autre team qui est certainement en mode, moi je suis là pour profiter de ma vie, pourquoi me restreindre? Écoute, tu peux vivre longtemps, mais c'est pas mieux de vivre longtemps et en bonne santé? Enfin, je sais pas, moi c'est mon avis. Enfin bref, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter dans laquelle j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le premier lien en description d'ailleurs. Et sur celui-ci, je parle assez souvent de style de vie sain et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine et surtout, prends soin de toi.